Bienvenue à tous dans cette nouvelle exploration, dans ce deep dive. On plonge aujourd'hui dans le vocabulaire médical français. Ah, fascinant. Préparez-vous à enrichir votre lexique avec des termes essentiels pour naviguer dans l'univers du corps humain. Tout à fait. Et pour nous accompagner dans cette aventure linguistique, on a deux sources à notre disposition. Oui, on a une liste de vocabulaire qui est réalisée par semaine. Ah, c'est intéressant ça. Et un texte qui définit chaque terme. Imaginez un peu déchiffrer le langage secret de la médecine. Fracassant. Non, ça me parle. Absolument. D'ailleurs, en parlant de cette fameuse liste vocabulaire médical 2024-2025, elle propose une approche systématique, Ah oui, c'est vrai. On commence par le système respiratoire, puis le digestif, le cardiovasculaire, nerveux. urinaire. Et pour finir, on a quelques termes généraux. Exactement. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'on progresse semaine après semaine de septembre 2024 à février 2025. C'est une formation progressive en quelque sorte. Oui, on assimile petit à petit. Exactement, et c'est très efficace comme méthode. On part des bases de chaque système et ensuite on explore des fonctions des pathologies plus complexes. À peu près à plonger hard. Allons-y. Commençons par la respiration. Inspiration, expiration. Ces termes-là, on les connaît tous. Mais qu'en est-il de la dyspnée? Ah, la dyspnée. Plus communément appelée difficulté à respirer, c'est un symptôme fréquent, hein? Oui, Parfois bénin, parfois plus sérieux. Imaginez par exemple une personne asthmatique dont les bronches se contractent et qui a du mal à respirer. c'est ça la dyspnée. Exactement. Et puis on a aussi la bradypnée et la tachypnée, Ah oui! qui décrivent une respiration lente ou rapide. Des variations du rythme respiratoire importantes à observer pour un médecin. Oui. La bradypnée peut être le signe d'un problème neurologique Hmm. ou d'une intoxication. Tandis que la tachypnée peut indiquer une infection ou une insuffisance cardiaque. Exactement. Passons au système digestif maintenant. Déglutition, digestion des mots qu'on utilise tous les jours. Mais connaissez-vous la dysphagie? La dysphagie, c'est la difficulté à avaler. Imaginez une gêne, une douleur, une obstruction quand on avale. Mhm. Les causes peuvent être variées, hein, un rétrécissement de l'œsophage, une maladie neurologique ou même un corps étranger coincé dans la gorge. Et qui n'a jamais connu la constipation ou la diarrhée. Deux extrêmes qui montrent bien la fragilité de notre système digestif. Ah oui, tout à fait. La constipation avec ses selles dures, difficile à évacuer. Mhm. Ça peut être dû à un manque de fibres, Un manque d'hydratation. un ralentissement du transit intestinal. Et la diarrhée à l'inverse, avec des selles liquides et fréquentes. Ça peut être signe d'une infection Une intolérance alimentaire. ou même un stress intense. Exactement. Et pour aller plus loin dans le vocabulaire digestif, on peut parler du reflux gastro-œsophagien Ah oui, c'est remontée acide. ou encore de la gastro-entérite, Une inflammation de l'estomac et des intestins. souvent causée par une bactérie ou un virus. Tout à fait. Ces termes sont plus complexes mais importants pour comprendre les diagnostics médicaux. Oui, on comprend mieux les mécanismes en jeu. Exactement. Et pour élargir un peu notre vocabulaire, regardons des termes qui ne sont pas spécifiques à un seul système. Par exemple, l'asthénie. Ah, l'asthénie. Une faiblesse générale qui peut toucher tout le monde. Oui, comme si le corps manquait d'énergie. Exactement. Une fatigue intense. Une diminution de la force musculaire. Une sensation de lassitude générale. Hmm. L'asthénie peut être le symptôme de nombreuses maladies. Ensuite, il y a les lipoacousies, Plus connue sous le nom de perte d'audition. un problème qui touche de plus en plus de personnes. Malheureusement, oui, surtout avec l'âge. L'hypoacousie peut être progressive ou soudaine. Unilatérale ou bilatérale. Elle peut être causée par des lésions de l'oreille interne Des atteintes du nerf auditif. ou une exposition prolongée au bruit fort. Tout à fait. Et pour terminer ce premier volet, abordons un sujet un peu délicat, l'incontinence. L'incontinence urinaire ou fécale. Une perte de contrôle des sphincters. Un problème qui peut avoir un impact important sur la qualité de vie. Oui, c'est certain. Heureusement, il existe des traitements et des solutions. Absolument. Il ne faut pas hésiter à consulter un médecin. Voilà qui conclut notre première étape dans l'univers du vocabulaire médical français. On a exploré la respiration, la digestion, on a vu des termes généraux et on a même abordé un sujet sensible. C'est un bon début. Oui, et ce n'est que le début de notre aventure. Restez avec nous pour la suite de cette plongée linguistique. On va décrypter encore plus de termes médicaux. Des plus courants aux plus insolites. Exactement, on reprend notre exploration du lexique médical. Direction le système cardiovasculaire de Certa. Ah, le système cardiovasculaire. Un réseau complexe et vital. Le sang irrigue tout notre corps.
Et pour le comprendre, il faut maîtriser les termes qui le décrivent. Prenons la aorte, par exemple. La plus grosse artère du corps. Exactement. Une véritable autoroute du sang. Elle part du cœur et se ramifie en artères plus petites, les artérioles, pour atteindre les organes et les tissus. Et puis, il y a les veines qui ramènent le sang au cœur avec leurs ramifications, les vénules. Tout à fait. Parlons maintenant de deux problèmes circulatoires, l'ischémie et la thrombose. L'ischémie, ça évoque une diminution de l'apport sanguin à un organe. Oui, imaginez une artère obstruée par une plaque d'athérome. Le sang a du mal à circuler, l'organe manque d'oxygène et de nutriments. C'est l'ischémie et ça peut être grave. Comme l'infarctus du myocarde si ça touche le cœur. Exactement. Et la thrombose, c'est la formation d'un caillot dans un vaisseau sanguin. Oui, un caillot, thrombus, peut se former après une lésion d'un vaisseau, une immobilisation prolongée ou une anomalie de la coagulation. Ce caillot peut obstruer le vaisseau, empêcher la circulation et endommager les tissus. On comprend mieux l'importance de ces termes. On les entend souvent. Maintenant, allons vers le système nerveux. Ah, le système nerveux. Un chef d'orchestre qui contrôle tout notre corps. De la perception sensorielle au mouvement musculaire, en passant par les émotions et la pensée. Tout un programme Vinet et plein de termes pour décrire son fonctionnement et ses dysfonctionnements. Prenons l'aphasie par exemple. L'aphasie, c'est la perte de la capacité de parler. Imaginez une personne après un AVC qui ne peut plus formuler de phrases ou comprendre le langage. C'est ça l'aphasie. Exactement. Elle peut être partielle ou totale. Et ça montre la complexité du cerveau pour le langage. Et puis, il y a la parésie. La parésie, c'est une faiblesse musculaire souvent d'un seul côté du corps. Elle peut venir d'une atteinte du cerveau de la moelle épinière ou des nerfs périphériques. Exactement. Imaginez une personne après une lésion de la moelle épinière qui a du mal à bouger une jambe ou un bras. Et l'hémiplégie, L'hémiplégie, c'est la paralysie d'un côté du corps, souvent après un AVC. c'est la perte totale de la motricité volontaire d'un hémicorps. Ça peut toucher le visage, le bras et la jambe du même côté. Et ça impacte fortement l'autonomie. On voit bien la complexité du système nerveux et du vocabulaire qu'il décrit. Pour terminer notre tour des systèmes, parlons du système urinaire. Le système urinaire, avec les reins, les urtères, la vessie et l'urètre. Il filtre notre sang et élimine les déchets. On utilise souvent des termes de ce système dans la vie courante. Urine, vessie, miction. Tout à fait. Mais il y a aussi des termes plus spécifiques pour les analyses ou les pathologies. Par exemple, la cétonurie, La présence d'acétone dans l'urine. ça peut être un signe de diabète. Et l'albuminurie. La présence d'albumine dans l'urine. Ça peut indiquer un problème au rein. Exactement. Ces analyses d'urine permettent de détecter des problèmes parfois silencieux. Et bien sûr, il y a des termes pour les infections urinaires. La pyélonéphrite, par exemple, Une infection des reins qui peut être très douloureuse. ou leur rétention urinaire. La capacité d'uriner. Les causes peuvent être variées. Une obstruction de l'urètre ou un problème neurologique. Pour conclure cette partie, explorons quelques termes plus généraux. L'hémorragie, par exemple. Un saignement abondant qui peut être dangereux. Elle peut être interne ou externe. Un traumatisme, une rupture d'anévrisme, un trouble de la coagulation. Il faut la stopper vite pour éviter une grosse perte de sang. Et les Une plaie de la peau quand la circulation est mauvaise. Souvent chez les personnes alitées ou immobilisées. Les escarres peuvent être douloureuses et difficiles à soigner. Il faut les prévenir en changeant de position et en utilisant des matelas adaptés. On arrive au terme de cette deuxième partie. On a découvert un vocabulaire riche et varié des artères aux reins en passant par le cerveau. On comprend mieux la complexité du corps humain et la précision du langage médical. Et ce n'est pas fini. Restez avec nous pour la dernière partie. On va découvrir des termes plus insolites voire amusants. Pour enrichir encore notre lexique médical, et nous revoilà pour la dernière partie de notre exploration du vocabulaire médical français. Après les systèmes vitaux et les pathologies courantes, place aux termes plus insolites voire amusants. Ah oui, j'aime bien ces mots un peu particuliers. Ça me commence par polyphagie, ça me titille. Polyphagie, c'est l'augmentation de la faim. Un appétit insatiable. On mange excessivement. On peut tous ressentir ça après un effort intense. Oui, mais quand c'est chronique, ça peut être un trouble hormonal ou métabolique. Intéressant. Et hématémèse, ça fait un peu peur, non? Hématémèse, ce sont des vomissements de sang, un symptôme alarmant, signe d'hémorragie digestive. Il faut consulter rapidement. Oui, car les causes peuvent être graves, un ulcère ou une rupture de varices œsophagienne. Restons dans l'île digestif avec fécalome. Moins inquiétant, mais tout aussi intriguant. Fécalome, c'est une accumulation de matière fécale dans le rectum. Une masse dure et compacte.
Ça arrive chez les personnes âgées alitées ou constipées chroniques. Douleur abdominale, nausées, difficulté à aller à la selle. Exactement. Passons à un terme chirurgical. Estomie. Stomie, c'est une ouverture artificielle sur un organe, l'intestin ou la vessie, pour évacuer les selles ou l'urine. Nécessaire en cas de cancer, maladie inflammatoire ou malformation. Imaginez après une ablation du côlon, la stomie dévie les selles vers une poche externe. Une adaptation importante. Oui, avec un accompagnement spécifique. Continuons avec œsophagite, l'inflammation de l'œsophage. Causée par le reflux, une infection ou une irritation. Brûlure d'estomac, difficulté à avaler, douleur thoracique parfois. C'est ça. Et pour finir, occlusion intestinale. Blocage du transit. L'arrêt du passage des aliments et des gaz. Hernie, tumeur, adhérence post-opératoire, inflammation sévère. Une urgence médicale à prendre en charge rapidement. On termine avec un terme technique, méléna. Méléna, ce sont des selles noires poisseuses et malodorantes. Un saignement digestif, eau, œsophage, estomac, duodénum. Le sang digéré devient noir. Il faut consulter un médecin. Absolument. Voilà, notre exploration du vocabulaire médical français touche à sa fin. On a vu des mots familiers, des termes techniques, des expressions insolites. On réalise la richesse et la précision de ce langage qui décrit notre corps. Un langage en constante évolution avec les progrès de la médecine. Exactement, Zan. Et vous, chers auditeurs, quels termes vous ont le plus marqué, intrigué ou amusé? Continuez à explorer ce vocabulaire. Partagez-le avec vos proches, utilisez-le pour mieux comprendre les conversations médicales. Apprendre ce langage, c'est prendre soin de soi et dialoguer avec les professionnels de santé. Continuez à explorer, à questionner, à enrichir votre lexique médical. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée lexicale. On espère que vous a donné envie d'en savoir plus. À bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques.